Le gouvernement a vidé la seule preuve physique de son propre dossier avant même le procès. Et il continue de poursuivre le suspect pour l'avoir abîmé. Un ancien Olympien de 67 ans, David Hearn, est poursuivi pour avoir prétendument endommagé le revêtement du bassin miroir du Lincoln Memorial à Washington, un geste que le président avait qualifié publiquement d'acte de vandalisme sur une entaille de plus de 100 mètres de long. Ses avocats, Norm Eisen et Mary Dorman, viennent de déposer une requête de 75 pages demandant l'annulation pure et simple des poursuites pour un motif aussi simple qu'accablant. Le gouvernement a lui-même vidé et retravaillé le bassin, la seule preuve matérielle de l'affaire, avant que la défense n'ait pu l'examiner. On va d'abord regarder ce que révèle cette bataille judiciaire sur la manière dont ce dossier a été monté depuis le début. Ensuite, on va suivre le fil plus large que cette histoire de bassin illustre, celui d'un schéma de communication qui se répète presque à l'identique sur des sujets bien plus graves que la rénovation d'un point d'eau touristique. Les faits cités ici viennent du dossier judiciaire déposé devant le tribunal supérieur de Washington, de reportages télévisés tournés sur place et de déclarations publiques faites devant caméra. L'histoire commence par une rénovation présentée en grande pompe, confiée à un proche de l'administration, dont le coût est passé d'une estimation initiale d'environ 1 500 000 $ à près de 6 millions de dollars au final. Le nouveau revêtement bleu s'est mis à plé. Des algues ont envahi certaines parties du bassin et ce qui devait symboliser la grandeur patriotique avant le 250e anniversaire du pays a fini par ressembler, selon un journaliste sur place, au fond d'une piscine d'hôtel négligée. Face à cet embarras, le président a publiquement accusé des vandales d'avoir causé une entaille de plus de 100 mètres dans le revêtement en promettant que la justice s'abattrait sur ces individus. La procureure fédérale de Washington, Janine Pirro, ancienne présentatrice de Fox News, a fait arrêter David Hearn, le seul suspect poursuivi à ce jour, sur la base d'images le montrant en train de tirer sur le revêtement à main nue. Voyez la faille. Un journaliste s'est rendu sur place après la vidange la plus récente du bassin. Il n'a trouvé aucune trace d'une entaille de 100 mètres, seulement des marques de peinture appliquées de façon irrégulière et une longue tranchée de drainage, tout à fait normal pour ce type de chantier. Rien qui ressemble, de près ou de loin, à ce que le président décrivait publiquement depuis plusieurs semaines. Il y a une version de cette affaire qui mérite d'être entendue avec un minimum de sérieux. Le geste de David Hearn lui-même n'est pas contesté. Il a admis avoir plongé la main dans le bassin et en avoir arraché une portion du revêtement. Ce n'est pas un geste anodin sur un site fédéral protégé et il serait malhonnête de prétendre le contraire. Le problème, ce n'est pas l'existence d'un geste isolé et documenté. C'est l'écart entre ce geste réel, un simple morceau de revêtement arraché à la main, et la version présentée publiquement, celle d'un sabotage massif nécessitant un cutter et plus de 100 mètres de saccage. Et ce n'est même pas le plus gros morceau de cette histoire, parce que ce qui s'est passé ensuite relève presque de la comédie judiciaire. Le 8 juillet, l'administration a décidé de vider le bassin une nouvelle fois pour poursuivre les travaux de réparation, sans en informer correctement la défense, ni préserver la portion de revêtement concernée pour un examen indépendant. Le juge chargé de l'affaire a refusé d'annuler purement et simplement les poursuites, mais a ordonné au gouvernement de garantir un accès complet au site pour les experts de la défense. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. L'administration a besoin d'un coupable pour clore l'embarras de sa propre rénovation ratée et elle a fini en se précipitant par détruire elle-même la preuve qui devait le confondre. Il faut savoir ce que représente vraiment ce genre d'affaires pour l'administration qui la porte. Un journaliste présent lors de la conférence de presse d'un responsable de l'Intérieur a résumé la logique en une phrase. Quand quelque chose fonctionne, c'est le président personnellement qui en est crédité. Quand quelque chose échoue, quelqu'un d'autre a saboté le résultat. L'économie va bien grâce à lui. Si les prix montent, c'est la faute de l'administration précédente. Le système électoral fonctionne quand il gagne, mais devient suspect dès qu'il perd. C'est un peu comme applaudir soi-même chaque but marqué et blâmer l'arbitre pour chaque but encaissé dans le même match avec la même équipe. Regardez bien ça, parce que ce même schéma se retrouve presque mot pour mot sur des chiffres économiques bien plus lourds de conséquences que la couleur d'un bassin. L'inflation reste, selon des responsables de la Réserve fédérale eux-mêmes, à environ 4%, 2 fois l'objectif officiel de 2%.
La confiance des consommateurs a chuté de près de 12% en un an dans une enquête réalisée avant même la dernière escalade en Iran. Le prix moyen de l'essence a dépassé les 4 $ le gallon, soit plus de 30% de plus qu'au moment où les hostilités avec l'Iran se sont intensifiées en février. Faut savoir aussi comment cette administration répond quand un journaliste ose poser une question directe sur ce type de chiffres. Interrogé sur l'absence de tout signe que l'Iran soit prêt à cesser le combat, le président a répondu en retournant la question contre la journaliste elle-même, lui demandant ce qu'elle savait qu'il ne savait pas, avant d'affirmer que l'Iran suppliait en coulisses pour négocier. Ce sentiment que vous aviez peut être, en observant cette même administration blâmer des vandales imaginaires pour un bassin mal repeint et blâmer des médias fake pour des chiffres économiques bien réels, que ces deux histoires suivaient exactement le même scénario, ce sentiment-là était juste. Et si vous ne suivez que le fait divers du bassin sans le relier à ce schéma plus large, cette continuité, elle, vous échappe complètement. David Stern a plaidé non coupable. Ses avocats ont publié une déclaration sans détour, affirmant que si leur client pouvait être inculpé d'un crime pour avoir touché ce bassin, alors n'importe quel Américain était en danger, et que cette inculpation reflétait avant tout un effort pour désigner un coupable et détourner l'attention des propres échecs de l'administration sur ce chantier. Revenons à la faille du départ. Le gouvernement a vidé la seule preuve matérielle de son propre dossier avant même le procès et continue pourtant de poursuivre le suspect pour l'avoir abîmé. Cette contradiction judiciaire n'était jamais qu'un symptôme d'un problème bien plus large où cette administration construit encore et encore la même histoire, un succès qui lui appartient personnellement, un échec qui appartient toujours à quelqu'un d'autre, qu'il s'agisse d'un bassin dans le National Mall ou de l'inflation qui ronge le budget de millions de familles. Ce n'est pas un accident de communication isolé. C'est une méthode où chaque échec, aussi mineur soit-il, doit absolument trouver un coupable extérieur avant que quiconque n'ait le temps de poser la question la plus évidente, celle de la responsabilité directe. Ce qui devrait nous inquiéter, ce n'est pas seulement l'issue de ce procès précis, aussi absurde soit-il devenu. C'est qu'un homme de 67 ans risque une condamnation pénale réelle pour avoir servi de bouc émissaire, commode à un chantier de 16 millions de dollars mal géré, pendant que les vrais chiffres, ceux de l'inflation et du prix de l'essence, continuent de grimper sans que personne, dans cette même administration, n'accepte d'en porter la responsabilité. Et rien ne dit que ça s'arrête là. Si le juge finit par constater que la destruction de cette preuve a irrémédiablement compromis le dossier, et si l'inflation continue de dépasser l'objectif officiel pendant que le prix de l'essence continue de grimper, la vraie question n'est plus de savoir si cette affaire de bassin va s'effondrer au tribunal. C'est de savoir combien d'autres dossiers, bâtis sur la même logique de bouc émissaire plutôt que de responsabilité, vont finir par s'effondrer de la même manière. Et ce sont toujours les mêmes. Un retraité poursuivi pour un geste isolé et des familles qui paient leur plein plus cher chaque semaine, qui encaissent pendant que le discours officiel, lui, continue de chercher un coupable extérieur à chaque nouvel échec. Si vous voulez qu'on continue à suivre cette histoire ensemble, preuve après preuve détruite, abonnez-vous à la chaîne. Et si cette analyse vous a été utile, un like m'aide énormément à la faire connaître à plus de monde.